Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Marc Boilard. Yes! De quoi veux-tu nous entretenir? J'écoutais hier BFM TV, Bonjour Steph, qui est une chaîne d'information continue en France, mais qu'on a accès ici. Hein? Oui. Sur mon Apple TV, là, j'ai ça, mon vieux, là, plein écran, 4K, la patente. Ah oui? Ouais, et j'apprends d'abord deux choses. J'apprends l'existence d'un musée à Paris qui s'appelle le Musée Arts et Métiers. Et j'apprends l'exposition qu'ils ont sortie il y a quelques semaines. Flop. C'est toutes des inventions ou des produits qui ont été mis sur le marché qui ont été des flops totales. OK, bon, on se souvient bien sûr du nouveau Coke. C'est le gros flop, là. Par exemple. Mais évidemment, eux autres, ils reculent, c'est un musée. Ça fait que tu as la première calculatrice en 1752 qui était trop compliquée avec un mécanisme qui était l'affaire. La DeLorean, tu sais, la voiture dans Le Retour vers le futur. Ben oui. Mais c'est une vraie voiture qui voulait être vendue, mais c'était cheap à mort, tout était tout croche, mais elle était en acier inoxydable. Ah, ça veut dire que tout le monde en veut, tu sais. Et là, je vais te montrer une Ça se image. vendait pas, la DeLorean, Pas en ça. tout, ça a été un flop non. épouvantable. Ah, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois là? La lasagne? Oui, puis c'est quoi la marque? Colgate. Colgate. Voyons donc. C'est une lasagne. Colgate, à un moment donné, bulle au cerveau, a décidé de diversifier ses opérations. Puis on dit, crime, on pourrait faire, tu sais, dans le food and beverage, comme on dit. Là. Ben voyons donc. Oui, puis ça a été... Alors, Une lasagne qui t'imagines... ne tâche pas les dents. Exactement. Une lasagne Colgate, et Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a Parce plein que les gens ont d'affaires. dit, la Edsel. Te souviens-tu de ça? C'est une Edsel? automobile, la Edsel, E-D-S-E-L, je Non. crois. C'est un flop total. Le plus gros flop dans l'histoire de l'automobile. Sans blague, tu vois, je sais même pas c'est quoi. Ça marche pas, ça n'a pas marché pendant. Alors, il y a deux affaires en particulier que je veux te parler que tout le monde connaît. OK, on revient ici, là. Le Segway. Vous rappelez-vous de ça? Vous connaissez ça, le Segway? Écoute, il avait dit que ça allait Dean Cannon, son nom. révolutionner la façon dont les gens se déplacent. D'ailleurs, ce gars-là qui a inventé le Segway est mort Dean Cannon. dans un accident de Segway. Ah, ça, je savais pas. Je Ben savais oui. qu'elle était décédée, mais dans un accident un accident de Segway, ben OK. oui. Parce qu'on sait que c'est utilisé par les gardiens de centre d'achat maintenant. C'est la grosse roue, Et là. par les C'est touristes. deux roues. Bien souvent, tu vas dans des villes puis tu peux visiter à Segway. Bon, exactement. Alors, pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est tu t'embarques sur une petite plateforme, il y a deux roues de chaque côté. Tu sais, un vélo, c'est une roue en arrière de l'autre, ça, c'est chaque côté. Puis lui, ben, il a mis un genre de gyro, je ne sais quoi, qui permet de toujours être en équilibre. On le voit là à la télé. Alors là, lui, il disait, le plus tard, tout le monde va se déplacer avec ça dans la rue. Là. Exact. Il n'y aurait plus de char. Tout C'est le monde va être en non, Segway. pas nécessairement. Lui, il disait que ça allait être les transports pédestres. Sauf que qui a besoin d'aller un peu plus vite sur le trottoir? C'est ça qu'il faut comprendre. Une bonne idée, c'est que ça amène vraiment quelque chose de plus. Tu fais comme, tu n'es pas tant obligé d'aller un peu, sinon je prends un char, tu sais. Et l'autre affaire que je veux te parler... peu plus vite. C'est ça, juste un peu. C'est comme si les super-héros, genre, il y en a un qui entendrait un peu mieux. Tu sais, Non, ou bien mais tu sais, t'entends en Chine. marcher, il faut que quand même, tu sais, c'est fatigant, il faut que tu mettes un pas devant l'autre. Il y a des gens qui sont paresseux. OK, mais, mettent là-dessus, mais ça. pour quelqu'un qui a besoin d'une canne, t'es pas en Ben équilibre non. ça, du soleil. Là. Bon. Et vous connaissez tous le savon Ivory. Ben oui. Hein? C'est le savon qui fait quoi de spécial, le savon Ivory? Ah, je sais pas. Il Il flotte. mousse. Il flotte. Il flotte. Il Il fait flotte. l'eau, c'est ça. C'est un accident, Richard. Ce savon-là, dans les années 50, à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé la cuve quand il était... Pendant une journée de temps, il n'a pas fermé la cuve où ils font l'espèce de pâte. Et le savon est sorti exactement avec la même apparence, puis ils ont chippé ça dans les Steinberg de l'époque. Et les caissières se faisaient demander par les madames ménagères de l'époque, il est où le savon qui flotte? Il est où le savon qui flotte? Fait que ça s'est rendu au gérant, ça s'est rendu au fournisseur. Personne ne savait que le savon flottait, c'était un accident. Et ils ont tellement trouvé ça hot que c'est devenu la vraie recette. Le savon qui flotte. Ivory est devenu un savon qui flotte. C'était un accident pendant dans l'usine directe. C'était pas supposé être de même. Ben, Marie Curie, là, qui a découvert, voyons, le radium, Oui, je exact, crois, ben, oui. c'était aussi un accident. C'est puis un revenu le hasard, soir, là. exactement. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? OK? Je vais vous donner un exemple. C'est formidable. Si il y a des gens qui nous écoutent qui ont des projets en se disant, c'est une bonne idée ou une mauvaise, moi, j'ai des trucs à vous donner. Numéro 1, si vous soumettez votre idée à votre entourage, que tout le monde trouve ça bon, ça veut dire que c'est zéro. On s'en cogne. On s'en cogne grave. Parce que si tout le monde trouve ça bon, c'est pas... Les gens dans la vie sont pas là pour savoir si une idée est bonne ou pas. On a toutes nos affaires. Quand tu demandes à quelqu'un, trouves-tu que... Je vais te donner un exemple. À un moment donné, faites le test. Faites le test dans votre entourage dans les minutes qui suivent. Demandez à n'importe qui, célibataire ou pas, « Hey, trouves-tu que c'est une bonne idée? » Steph, je te le demande. Trouves-tu que c'est une bonne idée? Une section célibataire dans un restaurant. Ben oui. C'est une bonne idée? Ben oui. Toi, Richard, trouves-tu Ben une oui, bonne idée? ben oui. Oui. Si tu étais célibataire, est-ce que tu irais t'asseoir là? Non. Voilà. Magie. Pourquoi?
Parce qu'il y a un réflexe que quand tu demandes l'avis à quelqu'un, il se place non plus comme lui, mais comme une référence, et il pense aux autres. Je suis sûr que si j'avais continué, tu aurais dit oui, Il prend un pas de recul. Oui, puis il pense aux autres. Puis quand tu poses la deuxième question, toi, tu irais-tu? La réponse, c'est non. Fait que c'est pas une bonne idée. Parce que tu veux même pas y aller toi-même. Là, mettons, dans une course au leadership, tu donnes 100$ pour un vote, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors... Puis là, après ça, toi, tu voterais-tu Pablo Rodriguez? Ben non. Tu comprends? Toi, est-ce que tu le ferais recevoir 100$ pour voter? Ben non. Non. Ben voilà. Mauvaise idée. C'est ça. C'est une bonne idée. Et il faut que je finisse avec ça parce que c'est important. C'est Cossette, l'agence de pub, qui avait dit une grande phrase qui résume un peu tout ce qu'on parle là. Une bonne idée, mais mal exécutée, ça devient une mauvaise idée. Combien de projets télé, Richard, étaient à la base des super bonnes idées, mais réalisés tout croche? Puis là, tout le monde disait, ouais, c'était pas une bonne idée. Non. C'était une excellente idée, mais vous l'avez mal faite. Et après ça passe dans la tordeuse pour l'éternité. J'ai un livre chez moi, en anglais, c'est What Were They Thinking? Okay. À quoi ils pensaient? Ouais. Puis c'était rien que ça, c'est rien que des inventions qui se sont plantées totalement. Okay. Là. Personne n'en a voulu, c'est resté ses tablettes et tout ça. À quoi ils pensaient? Ben. C'est ça? Tu regardes aujourd'hui, voyons donc, tu touches pas à la recette du Coke. Le Coke, la lasagne Colgate. C'est qui ces bozos-là qui ont dit on va changer le Coke? Ben, moi, ce que je veux te répondre à ça, c'est qu'une compagnie, ça n'existe pas. Cube Radio, ça n'existe pas. C'est une filière au registre des entreprises, puis c'est une fréquence au FM. Mais Cube Radio, il faut que quelqu'un parle pour que ça se mette à exister. Bon, ben une compagnie, c'est du monde. Puis des gens, ils ont des idées, puis des fois, sont bonnes. Fait que le gars de la lasagne Colgate, je peux te dire, d'après moi, lui, il avait beaucoup d'influence, puis personne n'osait dire non. Fait que quand il a dit, hey, on va diversifier nos produits de pâte à dents, puis au lieu de juste se brosser les dents, on va se mettre de quoi dans la bouche. Alors, mais des fois, tu te demandes, comment ça se fait qu'une mauvaise idée a pu passer toutes sortes d'étapes et avoir le feu vert à chaque étape, et il n'y a personne qui a allumé. Non, moi, je suis sûr qu'il y a des gens allumés, Richard, mais ils n'ont pas osé le dire. Je reviens tout le temps avec ça, le CD, le disque de, voyons, celle qui joue du violon classique, là, Angèle Dubois. Oui. Bon, alors, elle a fait un CD qui s'est ramassé en magasin, et c'était Violon du Monde. OK. Pensez Violon du Monde! T'es-tu Violon sérieux? du Monde. Wow! Et là, c'est passé, tout le monde a vu le CD. Puis là, à un moment donné, ils l'ont retiré ou ils en ont fait imprimer d'autres. Puis là, ils ont mis les violons du monde. Je comprends. Tu comprends-tu? Mais c'était Violon du monde. Puis là, personne... Il n'y a personne qui l'a vu. C'est malade, hein? Tu sais, la personne qui a fait la pochette. Oui, jusqu'à le producteur. Ça arrive chez Archambault. Ah ouais, on met ça, tout va bien. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive. Violon du monde. Ouais. Tu sais comment? À QS, c'est quelqu'un à QS, là, ils sont toute une gang, ils ont dit, hey, ça serait le fun de mettre une caricature de Paul Saint-Pierre Plamondon en disant, les gens d'ailleurs ne devraient pas venir ici. Tout le monde a trouvé ça bon à QS. Ça, c'est l'affaire de QS. Tout le monde a trouvé ça génial. On va mettre ça, on va publier ça. Alors, Violon du monde, regarde. Aïe, aïe. Et tu la vois en robe et tout ça. Non, mais c'est terrible. Fait que voilà, c'est qu'une bonne idée mal exécutée, ça devient une mauvaise idée. Ils l'ont pas vu. Bon, merci beaucoup, Marc Boilard. Salut, bon week-end. Bon week-end.